Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre, encore et encore, encore et encore et encore et encore. Oui, on va analyser encore le clip 40%, dites-le comme vous voulez, moi je n'ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc dans ce clip, il y a des trucs vachement intéressants la team, donc on va en parler ensemble, on va vraiment traiter ça grâce à une vidéo que j'ai découverte sur YouTube. Donc c'est une personne qui s'appelle Tom Petty, je sais pas si ça se dit comme ça, donc je m'en excuse, crédit en description, crédit sur la vidéo et tout, etc. C'est une personne qui analyse beaucoup de clips, mais ce qu'il fait c'est que c'est une analyse robotique, c'est-à-dire qu'il utilise une voix robotisée pour pas mettre sa voix, etc. Il analyse très bien. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la vidéo et je me suis mis en état de... Oui, je regarde et je prends en compte ce qu'il dit et je valide avec mes faits, tu vois. Et il y a certaines choses vachement intéressantes et vachement troublantes que j'ai trouvé dans ce clip. Mais juste avant que la vidéo commence, la team, calmez-vous, mettez le like des familles, allez me follow sur Instagram, mon compte humour qui est ici, mon compte perso qui est ici, et activez la notification. Calmez-vous, faut se calmer, wesh. Donc, dans ce clip qui a fait environ 5 millions de vues, il a été largué il y a une semaine, si je me trompe pas, de toute façon, preuve à l'appui ici. Donc, on retrouve essentiellement un clip normal de Aya Nakamura, t'as compris, où ça parle de gars, où ça parle d'argent, où ça parle dans la globalité, la vie des femmes, la vie de tout le monde, etc. Dans ce sens, qu'est-ce qui se passe dans ce clip récemment? Donc, Tom Petty a fait une analyse et il en a déduit quelque chose. Moi, je vais vous mettre les passages et on va analyser ensemble qu'est-ce qu'il dit et est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, en premier, il a analysé et il a dit qu'il y avait une reprogrammation qui a été faite, ou une programmation du moins, sur le clip qui laisse dire que ça serait un clip bêta. De ce que j'ai compris, je vais vous mettre tout de suite ce qu'il a mis. Et vous donner quelques exemples de chatons bêta de l'industrie du divertissement. Ensuite, on pourra jeter un regard rapide sur 40%. Une chaton bêta. Une chaton bêta est une personne qui a subi la programmation bêta, encore appelée la programmation sex-quittant. La programmation bêta est aussi appelée programmation sexuelle. Cette programmation élimine toutes les convictions morales apprises et stimule l'instinct primitif, dépourvu d'inhibition. Des chats peuvent apparaître à ce niveau. Connu sous le nom de programmation quittant, c'est le type de programmation le plus visible, car certaines célébrités, mannequins, actrices et chanteuses ont été soumises à ce type de programmation. Dans la culture populaire, les vêtements avec des imprimés félins désignent souvent la programmation quittant. Bêta étant la deuxième lettre grecque, elle représente les modèles sexuels et les altérations sexuelles que les programmeurs créent. La partie primitive du cerveau est impliquée dans ce type de programmation. Un événement d'abus sexuel précoce sera utilisé pour ancrer cette programmation. Ces esclaves sexuels développeront des capacités sexuelles bien au-delà de ce que le public sait être possible. Ils reçoivent également le pire type d'abus bien au-delà de ce que l'imagination de la plupart des gens peut imaginer. Les altérations bêta se considèrent généralement comme des chats. Les esclaves sexuels portent souvent les costumes avec imprimé animal symbolisant la programmation bêta. Donc ça fait 3 fois que je le refais. Donc qu'est-ce que dit la programmation chaton bêta la team? Donc la programmation chaton bêta viserait à enlever toutes les valeurs humaines qu'on a. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas aller pas directement lui sauter et aller faire des enfants avec, etc. Ça vise vraiment à attirer l'œil comme le putaclic, comme tout le monde fait sur YouTube et moi-même j'en fais. Donc voilà, c'est vraiment une reprogrammation mais un peu plus poussée que l'artiste ne voit pas. C'est ça qui est vachement important parce que Aya Nakamura n'est pas consciente qu'elle fait ça. C'est ça le pire. C'est qu'en fait, la plupart des artistes qui utilisent des petits trucs comme ça, c'est normal. Même pour nous, c'est normal. Tu vois, quand des gens font des putaclics, il y a des clips où il y a des femmes à moitié nues, des trucs comme ça, c'est normal. Mais alors que c'est pas du tout normal de base. Et c'est ce que vise la programmation chaton bêta. Et là, on va voir quel style d'artiste utilise cette programmation pour bien vous montrer que c'est pas utilisé que seulement par Aya Nakamura ou d'autres artistes. Il y en a bien d'autres qui ne sont pas du tout conscients de cette programmation. On va la voir tout de suite. Voici quelques exemples des chatons bêta de l'industrie. Ici, c'est Taylor Swift dans son clip musical, regardez ce que vous m'avez fait faire. J'ai déjà fait une analyse là-dessus. Comme on peut le constater, Taylor est vêtue d'un manteau à imprimé félin, la façon dont l'élite occulte identifie les chatons bêta. Pour rendre les choses plus évidentes, il y a un gros minou à côté d'elle. Elle tient son trophée Grammy, nous rappelant le vrai coup d'être sous ces douces vedettes. Ici, Swift s'éloigne d'une voiture qui explose tout en portant l'uniforme bêta quittant. Ici, c'est Ariana Grande, dans son clip musical, Dieu est une femme. Ses yeux sont remplacés par des yeux de chat. Cette petite scène est révélatrice. C'est une référence à la programmation bêta quittant. Ariana Grande, j'avais fait une vidéo dessus qui a très bien marché d'ailleurs, c'était l'une de mes premières... Oh, faut que j'apprenne à parler.
c'est l'une de mes premières vidéos sur le satanisme et tout ce qui touche à l'Illuminati, la franc-maçonnerie, etc. Elle est très très bien, je vous mets une annotation tout de suite. Donc voilà, dans la globalité, il y a beaucoup de personnes très influentes. J'ai coupé la vidéo parce qu'il y en avait bien plus. Mais je vous mets tout ça en description, n'hésitez pas à aller checker pour aller soutenir quand même le travail qu'ils proposent. Même si je sais que je vais pas y apporter beaucoup, on sait jamais si cette vidéo marche. Donc voilà, dans la globalité, c'est une programmation qui est utilisée par beaucoup d'artistes et qui vise vraiment à attirer l'œil et à vraiment envoûter des milliers de personnes. Non, ça veut dire comment des gens arrivent à créer une communauté, la manipuler et en faire ce que bon leur semble. Voilà, dans la globalité, c'est ça la reprogrammation chaton d'état ou delta, comment ça s'appelle. Donc moi, c'est ce que j'ai compris. Après, ce que j'ai compris, c'est que l'artiste désigné n'est pas conscient, c'est son équipe qui joue le jeu. Pour ça, que ce soit directeur artistique, des trucs comme ça, ou toutes des stratégies commerciales. On le sait tous que c'est une très très bonne stratégie. On regarde Maître Gims sur son récent clip qui a lancé une stratégie sur le satanisme, etc. On sait tous que les stratégies commerciales visent vraiment à choquer les gens, à les frustrer et ramener des vues, ramener tout ce qu'il faut. Donc voilà, dans la globalité, c'est ça l'analyse. Elle a été vraiment fine l'analyse. Je pense vous faire une partie 2 parce que là, j'ai pas vraiment le temps de vous sortir la vidéo dans les temps si je continue. Donc voilà, dans la globalité, c'est ça la team. Je vous souhaite une bonne année. On sait jamais si jamais je ne ressors pas de vidéo avant le nouvel an ou après, etc. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année, bonne santé, etc. Écrivez vos putains d'objectifs sur une feuille et réalisez-les. Moi, je vais écrire apprendre à prononcer un mot sans bugger, ça va vraiment se faire. Non, mais vraiment la team, réalisez vos objectifs, allez loin. Et voilà, dans la globalité, c'est ça sur un clip sataniste, je vous dis ça, mais vous avez compris. Donc voilà la team, je vous laisse, c'était Moha, peace. Ce stylo, je vais le mettre là-bas. C'est bon, je peux rentrer, t'as fini ta vidéo sur le satanisme.